À Gédéon, il lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon a douté. Et la question il se pose, où sont tous les prodiges par lesquels Dieu a dit que nos pères ont rencontré le Dieu. Et dans cette situation, il a douté, le Seigneur insista. Le Seigneur a essayé de l'encourager. C'est pour cela, lorsque un homme de foi se présente, c'est un homme que là où l'impossibilité devient possible. Un homme de foi ne vit pas avec ce qu'il voit. Un homme de foi vit avec ce qu'il espère de la parole de Dieu. Dans la foi d'une personne, il y a deux éléments. Il y a la foi qui fonctionne et il y a l'espérance. L'espérance, c'est ce qui projette le futur. La plupart d'entre nous reposent dans ce qui projette le futur. C'est pour cela qu'on espère parce qu'on projette le futur. Mais lorsqu'on a la foi ne repose pas au futur. La foi repose sur le présent, le maintenant. Je crois que Dieu est capable de pouvoir pour moi une nourriture dans le désert. Je ne crois pas dans le futur, mais je crois qu'il est possible avant qu'il soit la nuit. Dieu fera en sorte que j'aurai de la nourriture. C'est pour cela, lorsqu'il y a eu Simon et ses compagnons, la foi a manqué parce que la foi vient exercer dans l'ordinaire pour faire des choses extraordinaires. La foi vient contester les choses qui peuvent être normales. La foi vient pour mettre la confusion dans des capacités. Pierre, Simon avait confiance à ses capacités. C'était une personne qui avait l'expérience de la pêche. C'est pour ça, lorsque la foi vient exercer, la Bible précise, Dieu vient prendre des choses vaines pour confondre le sage. Dieu vient prendre ceux qui n'avaient pas la langue facile, des gens qui n'ont pas été instruits, pour faire des hommes capables de parler et d'étonner. C'est pour cela, une personne comme Pierre, qui n'avait pas la capacité, qui n'a jamais étudié, tout ce qu'il connaissait c'est la pêche. Mais lorsque le surnaturel de Dieu vient exercer à lui dans la foi, la Bible précise, il n'avait qu'une parole. La parole qu'il avait, c'est la parole de Jésus, qui leur avait dit, lorsque vous serez dans de tribunaux, le Saint-Esprit agira à travers vous. Et lorsqu'il parlait, c'est pour cela, comme quelqu'un comme Étienne, les gens étaient étonnés de voir sa manière de parler. Lorsqu'on entendait Pierre parler, on dit, mais cet homme n'a pas été instruit. C'est lorsque Dieu, nous croyons, nous avons la foi, que nous pouvons vivre des choses surnaturelles. C'est pour cela, après la pêche, ils n'ont pas pu trouver. Mais Jésus est venu après la pêche pour annoncer maintenant le miracle. Il leur dit, avance vers l'eau profonde. Il a dit, écoute, nous avons péché, j'ai utilisé mon expérience. Dans mon expérience, on ne peut pas pécher pendant ces heures tardives. Dans mon expérience, on ne peut pas pécher pendant la nuit, car il est impossible d'attraper de poissons. Mais Jésus lui a dit, écoute, je viens confondre la science des hommes. Maintenant, vois comment un homme ordinaire peut marcher dans les choses surnaturelles. C'est pour ça, lorsqu'ils ont obéi, la Bible montre une chose, ils ont vécu un miracle. Ils ont fait une pêche, ils n'ont jamais eu à faire cette pêche dans leur vie. La foi nous pousse à expérimenter des choses. C'est pour ça, c'est lui qui a foi. Lorsqu'il se retrouve comme Abraham et Isaac, il dit, il y a tout ce qu'il faut, mais où est le sacrifice? C'est pour ça le langage d'une personne de la foi qui dit, l'Éternel pourvoira. La foi nous amène à expérimenter le surnaturel. Tu peux avoir toutes les promesses, tu peux avoir toutes les prophéties, tu peux avoir toutes les paroles, mais lorsque la foi n'exerce pas, il est impossible de marcher dans le surnaturel. La foi, c'est croire aux choses qu'on ne voit pas, mais qu'on a entendu de la parole de Dieu. La parole de Dieu me dit une chose, même lorsque je traverserai la vallée de l'ombre de la mort,
je ne crains aucun mal. L'une assurance que j'ai, que je marche dans la vie de miracle chaque jour. Je n'ai pas peur de mourir, car j'ai l'assurance, la certitude que Dieu est avec moi. Je n'ai pas peur de jouer, car je sais une chose. La parole de Dieu met en moi la réussite et le succès à celui qui s'attache à Dieu. Je n'ai pas peur de l'adversité, car la Bible me dit une chose: l'ange de l'Éternel compte tout autour de ceux qui croient en Dieu. La parole de Dieu est l'exercice de ta foi. Lorsque la parole demeure dans ta vie, cela te poussera à marcher dans la foi. Lorsque la parole te poussera, c'est pour ça que les gens peuvent être étonnés de te dire: comment est-ce possible que les aveugles peuvent voir, que les handicapés peuvent marcher? Tout ce que je sais, je ne sais pas comment cela se fait, mais tout ce que je sais, je vis dans le miracle, parce que Christ en moi, c'est lui qui a accompli toutes ces choses. Je réalise une chose: la science est limitée, mais la foi m'amène à aller au-delà de la science, car cela me rassure que je vis dans la vie de miracle. L'Esprit du Seigneur est sur moi et m'a oint afin d'accomplir des choses extraordinaires. Celui qui a l'Esprit de Dieu marche dans le surnaturel. Celui qui a la parole de Dieu vit cette parole chaque jour. C'est pour cela une personne comme Job, à cause de sa foi, a déclaré: aussi longtemps que je vis, même si mon âme, mon corps se décompose, je sais une chose: mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera le dernier. Une des choses que j'ai l'assurance que l'Éternel est mon espérance et les miracles possibles de les vivre. Comment est-ce que la foi, tu peux vivre des choses extraordinaires? Tu te retrouves en face de toi. Les matins, tu n'as pas d'argent. À midi, tu n'as pas d'argent. Tu ne sais pas comment la nuit sera. Tu ne sais pas comment la nuit des enfants sera. Mais pendant la nuit, je sais une chose: Dieu est possible de pouvoir pour moi, de pouvoir pour ma maison. Et le soir arrive, je vis ce miracle parce que je sais une chose: ma vie est un miracle et je vivrai dans le miracle. Même si cela m'est impossible d'y croire qu'une femme qui peut dépasser, qui a 80 ans, peut avoir un enfant. Mais pour Dieu c'est possible, car elle a pu et elle a eu un enfant. Si c'est possible pour les autres, c'est possible aussi pour moi. La foi t'amène à marcher hors du doute. C'est pour cela la foi a poussé pied. Il a dit: Jésus, si c'est possible, toi tu as marché sur les eaux, permets-moi aussi de marcher sur les eaux comme toi. La foi de Paul, de Pierre, l'a permis à marcher sur les eaux comme Jésus. Voilà une des choses Jésus qui dit: même si homme de peu de foi, si vous avez de la foi comme le grain de sévéné, laisse-moi vous dire une chose. Il a dit: vous ordonnez à cette montagne de se déplacer de cet endroit et d'aller d'un autre côté. Et il a dit une chose dont la foi est capable de faire et de résoudre, parce qu'ils n'ont pas pu guérir un enfant, mais ils ont vu Jésus guérir un enfant. Le secret, c'était la foi. Jésus vivait dans la foi, Jésus marchait par la foi, et nous devrions marcher dans la foi et vivre dans la foi. Alléluia. La foi te pousse. Tu sens toi ton corps en train de te lâcher. Tout en train de se fondre. Mais la foi t'amène à